Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode média où, comme d'habitude, on va aborder les œuvres qui sont mentionnées dans le dernier arc narratif. Alors on va commencer assez rapidement, l'épisode sera assez court, avec Han Solo, donc la trilogie de Han Solo qui est très présente dans les chroniques, avec le coup du paradis, le gambit du Hutt et l'aube de la rébellion. Mais je n'ai pas trop parlé des aventures de Han Solo, qui est une autre trilogie, où c'est des histoires un petit peu plus anecdotiques sur la période de, entre guillemets, de contrebandier de Han Solo, dans sa jeunesse. Donc Yann Solo au bagne des étoiles, puisque c'est effectivement traduit Yann Solo et non pas Han Solo, la revanche de Yann Solo, et Yann Solo et le trésor de Xim. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé de la trilogie de Han Solo, et très peu des aventures de Han Solo, parce que je trouvais que c'était pas spécialement intéressant. J'évoque vite fait quelques petits trucs, mais sans plus. On retrouve également Galen Marek, donc qui était à peu près sur la même période avec le pouvoir de la force, en jeu et en roman, puisqu'il y a un roman qui a été tiré du jeu vidéo. Il existe un jeu vidéo, donc le pouvoir de la force 2, mais il ne traite que d'un clone de Galen Marek et pas de Galen Marek lui-même. Pour Marajad, on la retrouve dans deux principales œuvres, alors vraiment dans les chroniques que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on la retrouvera beaucoup plus tard dans de nombreuses autres œuvres, mais dans ce que je vous ai présenté dans cet épisode-là, on la retrouve principalement dans Marajad, la main de l'empereur, avec tout un petit peu sa backstory et sa chasse de la nébuleuse noire, et dans Star Wars Tales Extinction, où elle se confronte à Dark Vador verbalement, pour savoir qui va aller affronter la femme sombre, et au final, comme je vous le dis dans les chroniques, c'est l'empereur qui tranche. Pour Lumia, on la retrouve dans les Star Wars classiques, qui sont des comics Marvel édités aux alentours de 77. Alors, on la retrouve sous l'identité de Shira Brie, avant qu'elle ne devienne une adepte du côté obscur, dans les épisodes de 56 à 63. Puis, en tant que Lumia, donc en tant que adepte cette fois-ci du côté obscur avec sa nouvelle identité, dans les numéros 88, 95 à 97 et de 100 à 107. Et on retrouve Lumia et Marajad dans The Emperor's Pawns, donc les rejetons de l'empereur ou les pions de l'empereur, qui est un extrait, une courte nouvelle qui provient d'un magazine de Star Wars Gamer. Pour l'escadron Rogue, on va s'intéresser surtout aux comics et aux jeux vidéo, donc notamment le premier jeu vidéo Rogue Squadron, puisque les romans viendront bien plus tard. Donc on peut retrouver la série de comics qui a été éditée en partie chez Dark Horse et rééditée chez Delcourt. Puis les jeux vidéo, donc le premier Rogue Squadron avec le deuxième Rogue Leader et Rogue Squadron 3 dont j'ai oublié le nom. On a également quelques sources un petit peu diverses qui viennent foutre un peu le bordel dans la chronologie, avec notamment le JDR Star Wars D20 qui va introduire énormément d'éléments qui sont liés à quelques impériaux, notamment sur la période post-mort de l'empereur. Tout ce qui va être Ardus Kane, Enix Divian, qu'on va retrouver entre autres dans le jeu de rôle Star Wars D20. On a également les Ombres de l'Empire, alors qui est un très gros morceau, mais j'ai décidé dans cet épisode de ne pas vous en parler plus que ça, puisqu'il y a déjà Captain Tabouret qui a fait une très très grosse vidéo sur le projet Shadow of the Empire, et je vous conseille vraiment d'aller la regarder, parce qu'elle est très très sympa, donc n'hésitez pas à aller zapper sur cette vidéo, dès que vous en aurez l'occasion, je vous mets l'affiche dans la description ou dans l'angle de la vidéo. Pour la résurrection d'Ardenlin, c'est un petit billet, un petit article sur Star Wars Encyclopédia qui a été écrit conjointement par Steven Sansweet et Pablo Hidalgo. Vous savez tout le bien que je pense de ce dernier. Mais en tout cas, c'est eux qui ont ressuscité Ardenlin, bien qu'on la voit principalement dans le jeu vidéo Master of Terraskasi sur PlayStation, qui est un très très mauvais jeu de baston. Alors maintenant, on va s'intéresser à des œuvres dont je n'ai absolument pas parlé dans les chroniques, mais qui prennent place au même moment et dont je ne reparlerai pas plus tard, donc j'ai décidé de vous les citer maintenant. C'était la trilogie des chasseurs de primes, je pense que beaucoup l'ont déjà lu, avec l'armure mandalorienne, le vaisseau esclave et une encombrante cargaison. Je trouvais que cette histoire n'était pas spécialement intéressante à raconter, parce que déjà elle est extrêmement décousue, parce que c'est des flashbacks dans des flashbacks,
Enfin, c'est un bordel monstrueux. La plupart des romans en fait se placent en flashback. Donc à situer temporellement, c'était merdique. Et en plus, globalement, ce qui s'y passe, on s'en fout un peu parce que ça ne concerne que les personnages qui s'y trouvent. Donc on est un peu sur des vendettas personnels. Le côté échelle galactique est un peu vite oublié. On a également 3 romans de Lando, donc les aventures de Lando Calrissian, qui n'ont pas été traduites. Je pense qu'elles font écho aux aventures de Han Solo, avec Lando Calrissian and the Mind Harp of Sharu, Lando Calrissian and the Flame Wind of Ozeon, et Lando Calrissian and the Star Cave of Son Boca. Donc 3 romans dont j'ignore complètement le contenu, si ce n'est Mind Harp of Sharu, où je sais que globalement c'est Lando Calrissian qui va réveiller l'ancienne race des Charous qui s'était foutue en hibernation. Il va notamment le faire en retrouvant et en réactivant, entre guillemets, une de leurs cités. Et la dernière chose dont je voulais parler dans ce petit épisode, c'est le roman Death Trooper, qui est en VO uniquement, donc non traduit bien évidemment, et qui est un roman d'horreur au sein de l'univers Star Wars avec des Stormtroopers zombies. Donc je trouve que c'était assez intéressant. Je l'ai découvert après avoir rédigé et écrit toutes les chroniques, donc du coup j'en ai pas parlé. Et de toute façon l'histoire, pour avoir vu quelques résumés, était assez anecdotique à l'échelle de la galaxie. C'est juste vraiment une anecdote. Donc du coup, j'avais pas découvert soudainement un élément primordial qui changeait la face du monde. Mais je trouvais intéressant de vous mentionner qu'il existe un roman d'horreur dans l'univers Star Wars et que c'est Death Troopers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que vous pourrez retrouver vos personnages favoris dans la liste des œuvres que je vous ai données. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez un commentaire à faire, abonnez-vous, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous avez quelques secondes à perdre, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Utip de la chaîne pour regarder une publicité, ça me donnera quelques centimes et ça permettra, si tout le monde s'y met, de faire vivre la chaîne, entre guillemets, de payer le contenu, la production du contenu. Donc cette vidéo est maintenant terminée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!